Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse du Nasdaq parce qu'il y a pas mal de pression sur l'indice en ce moment. L'idée, c'est vraiment de construire une image claire, de se baser sur les faits pour voir quelle est la tendance qui se dessine en ce 18 mars 2026. Alors, voilà comment on va dérouler notre analyse. On part du contexte général, la vue d'ensemble. Ensuite, on zoome sur les graphiques. Puis, on décrypte la stratégie des traders professionnels. On verra comment tout ça s'emboîte, c'est le signal de convergence, et on terminera avec le verdict final. Ok, on attaque avec la première partie, la vue d'ensemble. Et c'est super important, parce qu'avant même de mettre le nez dans les graphiques, il faut absolument comprendre le décor. C'est quoi ce contexte économique qui pèse si lourd sur le marché en ce moment? Bon, et le tableau, il est assez chargé. Le Nasdaq perd 1,5%. La Réserve fédérale, la Fed, elle a un ton très ferme, ce qui enterre un peu les espoirs de détente. Et si ça ne suffisait pas, on ajoute à ça l'inflation qui repart à la hausse, les prix du pétrole qui grimpent et des tensions géopolitiques qui s'intensifient. Franchement, ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles en même temps pour les marchés. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça change pour le marché au quotidien? Eh bien, la traduction est assez simple et directe. Moins de liquidité sur le marché, ça veut dire moins de cash pour investir, tout simplement. L'espoir d'une baisse des taux d'intérêt disparu, ou presque, à cause de la Fed. Et ça tape directement là où ça fait mal pour le Nasdaq, les valeurs technologiques, qui sont ultra sensibles aux taux d'intérêt. Bon, maintenant qu'on a posé le décor macroéconomique, passons à la deuxième partie. Allons voir ce que les graphiques eux-mêmes nous racontent. Qu'est-ce que les prix nous disent, concrètement? Et sur les graphiques, on assiste à une vraie bataille. Mais c'est une bataille assez déséquilibrée. D'un côté, on a une vague, une avalanche de signaux baissiers, surtout sur les graphiques à long terme, ce qui suggère que les gros portefeuilles sont en train de vendre. De l'autre côté, on a bien quelques petits signaux haussiers, mais ils sont timides. Ils apparaissent sur des petites unités de temps et, hop, ils se font balayer presque aussitôt. Et parmi ces signaux baissiers, il y en a un qui revient tout le temps en ce moment, c'est l'avalement baissier, ou bearish engulfing. Pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, c'est très visuel. On a une grosse bougie rouge qui vient manger, avaler complètement la bougie verte d'avant. C'est un signe très clair que les vendeurs ont repris la main et de manière agressive. Et attention, ce n'est pas un événement isolé. On en voit partout. Des avalements baissiers, des étoiles du soir, des trois corbeaux noirs. C'est tout un arsenal de figures baissières qui se déploient. Et toutes, absolument toutes, racontent la même histoire. Celle d'une pression vendeuse qui est forte, continue et qui semble vraiment convaincue. D'où cette phrase qui, je trouve, résume tout à la perfection. Les petits rebonds ne sont que des opportunités de vente. Ça veut dire quoi? Que la moindre tentative du marché de respirer, de remonter un peu, est immédiatement saisie par les vendeurs pour liquider leur position. C'est la définition même d'un marché qui est faible sur ses appuis. Alors, petite nuance quand même, et elle est importante. Même avec tous ces signaux, on voit que leur fiabilité n'est pas toujours maximale. Beaucoup sont jugés moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché n'est pas en train de chuter en ligne droite. Non, c'est un marché nerveux, volatile, choppy, comme disent les anglo-saxons. Il y a de l'hésitation dans l'air, même si, au fond, le courant dominant reste clairement négatif. Ok, on a vu la macro, on a vu les graphiques. Passons au troisième pilier de l'analyse, le comportement des professionnels. Les institutions, les gros portefeuilles, comment est-ce qu'ils jouent leurs cartes dans ce contexte? Eh bien, leur stratégie était assez limpide et très prudente. On peut la résumer en 3 étapes. D'abord, ils allègent, c'est-à-dire qu'ils vendent un peu de tout pour réduire leur exposition au risque. Ensuite, on l'a déjà dit, ils vendent sur les rebonds. Chaque petite hausse est une bonne occasion de sortir à bon compte. Et enfin, ils attendent, ils restent sur la touche, pas de nouvelles grosses positions tant que le brouillard, notamment celui venant de la Fed, ne s'est pas levé. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur, au point crucial de cette analyse. On a nos 3 pièces du puzzle, l'économie, les graphiques et la psychologie des pros. Alors, qu'est-ce qui se passe quand toutes ces pièces s'alignent parfaitement? La question, elle est là. Que se passe-t-il lorsque l'économie, les nouvelles et les graphiques chantent tous la même chanson? La réponse, elle tient en 2 mots, alignement total. Et ça, dans le monde du trading, quand on a une convergence pareille, c'est considéré comme un signal d'une force redoutable. Et voilà ce qu'on pourrait appeler le tiercé baissier. L'environnement macro, négatif. Le flux d'actualité, négatif. Les signaux sur les graphiques, majoritairement négatifs. C'est un 3 sur 3. Les 3 piliers de notre analyse pointent tous sans ambiguïté dans la même direction, vers le bas.
Bon, il est temps de rassembler tous ces éléments et de rendre notre verdict. Avec toutes ces preuves qui s'accumulent, quels sont les scénarios les plus probables pour le Nasdaq dans les jours à venir? Le verdict est assez sans appel. La probabilité la plus forte, et de loin, c'est que la tendance baissière se poursuive. Est-ce que le marché pourrait stagner et être juste volatile? Oui, c'est une possibilité, mais une vraie reprise solide et durable, pour l'instant, c'est le scénario qui a la plus faible probabilité. Alors, si on devait dessiner le chemin le plus probable, ça ressemblerait à ça. Le marché essaye de rebondir un peu, mais il se heurte à un mur de vendeurs qui le renvoie vers le bas et on repart pour une nouvelle vague de baisse. Le scénario inverse, une belle reprise qui tient la route, c'est très peu probable. Pourquoi? Parce qu'il manque l'ingrédient essentiel, un catalyseur. Une bonne nouvelle qui viendrait changer la donne. Donc, pour résumer ça de manière ultra pragmatique pour la journée du 18 mars, le biais général est clairement baissier. L'action la plus sensée, c'est de chercher des opportunités pour vendre à découvert sur les rebonds. À l'inverse, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'acheter quand les prix sont déjà hauts. Et la mission du jour, c'est de garder un œil très attentif sur les niveaux de support clés pour voir comment les prix réagissent. Voilà, l'analyse nous donne une direction, une probabilité forte. Mais ça soulève une autre question, qui est tout aussi cruciale. Où sont les niveaux de prix décisifs? Quels sont les seuils qui, s'ils sont franchis, confirmeront ou, au contraire, invalideront complètement ce scénario baissier? C'est la prochaine étape de la réflexion. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.